à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé la semaine dernière la mise en place d'une semaine dédiée à l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. Cette semaine aura lieu dès mars 2022. Il faut dire que dans ce domaine, il reste beaucoup à faire et pour cause. Les stéréotypes de genre commencent très tôt à l'école. Selon différentes études, il a par exemple été découvert que les enfants associent pouvoir et masculinité dès l'âge de 4 ans, ou encore que les filles se croient moins brillantes que les garçons dès l'âge de 6 ans. Alors comment lutter contre les stéréotypes de genre ? Comment enseigner l'égalité entre les filles et les garçons à l'école ? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Marion Monet. Bonjour. Alors, vous êtes post-doctorante à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Avec nous également en visio, Edwige Lebrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles au CP à l'école élémentaire L'Allier B, c'est à l'Haÿ-les-Roses, en Île-de-France. Ma première question est pour vous, Marion Monet. À quel âge les enfants commencent à adopter des comportements déjà stéréotypés ? Alors, comme vous le disiez en introduction, en réalité, c'est très jeune. Moi, j'ai surtout en tête l'étude, je pense qu'on a la même. Dès l'âge de 6 ans, en réalité, les filles se dirigent assez rapidement vers tout ce qui est livre, qui a trait au littéraire, et les garçons vont plutôt se tourner vers des objets qui soulignent des aspects mathématiques. Et donc, dès très jeune, les petits élèves se dirigent, les filles vers les littératures, les hommes vers les mathématiques. Et donc, c'est des stéréotypes qu'on retrouve en fait tout au long de la scolarité, jusqu'à même en terminale S, où dans une enquête avec certains collègues de l'École d'économie de Paris, on s'est rendu compte que les filles et les garçons étaient assez nombreux à considérer que les hommes étaient plus doués en maths que les femmes. Et donc, ces proportions sont assez élevées. Donc, c'est 30% des hommes qui sont d'accord avec cette affirmation-là. Ah oui, quand même. Edwige Lebrun, alors vous êtes donc professeur des écoles et l'an dernier, vous avez mis en place dans votre classe de CE1, si je ne dis pas de bêtises, CE2, ben voilà, en classe de CE2, des cours sur les préjugés et les stéréotypes sur les femmes et les hommes. Quelle a été votre motivation de départ ? Tout simplement, c'est au programme, en fait, l'apprentissage du respect de chacun. Ça fait partie du programme d'enseignement moral et civique. L'acceptation des autres, des différences, la reconnaissance des compétences de chacun et que chacun puisse se développer dans tous les domaines qu'il souhaite. Voilà, on commence comme ça, en fait, pour travailler l'égalité filles-garçons. Et comment s'organisent vos ateliers, alors ? L'an dernier, avec cette classe de CE2, comment ça s'est organisé ? Pour travailler avec des enfants, c'est bien d'avoir des supports. Donc, ça peut être la littérature de jeunesse. L'année dernière, j'ai travaillé sur les supports numériques, plutôt les vidéos proposées par Clémis. C'est des petites vidéos chouettes, pas chouettes. C'est une série, en fait, avec des personnages qui sont des animaux auxquels les enfants peuvent s'identifier. C'est des petites scénettes, en fait, qui représentent des scènes qui peuvent se passer en général à l'école. Par exemple, les garçons qui vont occuper toute la cour avec leur jeu de foot, ou des petites filles qui vont jouer de leur côté qui n'auront plus de place, ou peut-être dans la forêt, un petit garçon qui dira à une petite fille, bah non, tu peux pas grimper à l'arbre pour récupérer la balle parce que tu sais pas faire. Ou à l'inversement, un garçon qui va tomber et la petite fille lui dira, tu peux pas pleurer parce que tu es un garçon. On part de ces scénettes-là, on en discute, on les observe, et puis on parle toujours de comment tu réagirais si ça t'arrivait. Ça permet de développer la sensibilité, l'empathie des enfants et de les faire réagir en fait à l'injustice de la situation. Et alors, cette année, vous allez de nouveau mettre en place ces ateliers, mais cette fois en CP. Les stéréotypes de genre commencent-ils de plus en plus tôt chez les enfants ? Je pense pas forcément que ça commence plus tôt qu'avant, c'est pas nouveau, les stéréotypes de genre, c'est même déjà en maternelle, hein, c'est pas une nouveauté, on peut pas dire que ça commence plus tôt, ça fait des années que dans les magasins, on a les rayons roses pour les filles et les rayons bleus pour les garçons. C'est que
plutôt maintenant, on essaye de travailler ça et d'aller à l'encontre des stéréotypes, de faire plus attention aux préjugés pour prôner plutôt l'égalité. Les stéréotypes, ils existent depuis très longtemps. Je pense qu'à l'inverse, l'avancée, c'est que maintenant, on essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse réfléchir différemment et qu'on réfléchisse avec les enfants. Très jeunes, ils sont très jeunes, ils peuvent réfléchir et faire attention à ça. Marion Monet, les stéréotypes de genre prévalent également chez les professeurs ou encore les adultes. De quelle manière ? Alors, chez les professeurs, c'est plutôt de manière implicite. Autant dans les années 90, c'était de manière explicite, où beaucoup de professeurs adhéraient à l'idée selon laquelle les hommes étaient plus intelligents que les femmes, ils étaient plus aptes aux mathématiques que les femmes. Aujourd'hui, heureusement, les lignes ont un peu bougé. Et donc, c'est vraiment de manière subtile dans leur enseignement, le type d'appréciation qu'ils peuvent formuler pour les filles ou les garçons. Dans une étude avec une collègue, on a pu voir qu'à niveau égal, filles et garçons ne recevaient pas le même type d'appréciation. Les filles étaient, pour le coup, beaucoup plus encouragées que les garçons, donc c'était plutôt des appréciations positives. Et ce genre de discours encourageait les filles et faisait qu'elles réussissaient mieux au baccalauréat que les garçons. En revanche, les garçons recevaient plutôt des appréciations sur leur comportement perturbateur en classe et dans une moindre mesure quand même sur leurs compétences intellectuelles et leur aptitude pour les sciences. Mais c'était plutôt dans une moindre mesure. Donc le type d'appréciation formulé par les professeurs peut vraiment avoir une influence forte auprès des étudiants et leur manière aussi d'enseigner. Ce qu'on a pu voir, c'est que dans les classes, par exemple, le fait que les garçons interrompent beaucoup plus le professeur et prennent la parole sans qu'elle soit sollicitée, fait qu'en fait, il y a beaucoup plus d'interaction entre les professeurs et les garçons. Et le professeur devrait, autant que faire se peut, veiller à faire respecter le temps de parole des filles et des garçons, puisqu'on a vu que c'était associé à une moindre réussite des filles. Pourquoi c'est si important de lutter contre les stéréotypes de genre, Marion Monet ? Alors, c'est important puisqu'il y a un impact après dans la suite de la vie des filles-garçons. Il y a un impact très concret qui se concrétise dans un premier temps par des choix d'orientation différenciés selon le sexe de l'élève. Donc les filles vont beaucoup moins se tourner vers des filières scientifiques qui, en grande partie, conduisent à des carrières plus rémunératrices en moyenne. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que le simple fait que hommes et femmes ne fassent pas les mêmes choix d'orientation et que les femmes se détournent des carrières scientifiques explique par la suite entre 20 et 30% des écarts de salaire sur le marché du travail. En quoi les professeurs et de manière plus générale l'école jouent-ils un rôle clé dans cette lutte contre les stéréotypes de genre, Marion Monet ? Alors, c'est-à-dire que l'élève, après avoir passé beaucoup de temps avec ses parents, le deuxième lieu de socialisation, c'est vraiment l'école. Et donc, les enseignants et le personnel enseignant en général peuvent vraiment jouer un rôle déterminant. Donc, eux-mêmes en essayant de déconstruire les stéréotypes, comme le montre l'initiative d'Edwige Lebrun. Et donc, peuvent également faire intervenir des personnels, des personnes extérieures, comme des associations. Je pense à Femmes et Maths, à Elle Bouge, à tout un tas d'associations comme ça qui interviennent dans les lycées, dans les collèges, pour déconstruire les stéréotypes. Donc, c'est vraiment un lieu où les stéréotypes peuvent être déconstruits. Il y a une réelle volonté, comme vous le disiez en introduction, de l'Éducation nationale de faire avancer cette cause et de prendre conscience du problème. Edwige Lebrun, quel changement vous constatez avec vos ateliers ? C'est-à-dire au début, comment réagissent les enfants et puis passer les différents ateliers, est-ce qu'ils ont évolué ? Ça libère un peu la parole en fait des enfants. Ils osent dire, par exemple, les filles que oui, elles aimeraient bien jouer au foot et puis en plus elles montrent qu'elles en sont tout à fait capables, par exemple, ou qu'elles sont particulièrement douées dans tout ce qui peut être scientifique, alors qu'elles n'osent pas forcément y croire au début. Et puis voilà, elles osent plus prendre la parole et les garçons osent aussi être émotifs et sensibles et s'exprimer sur autre chose que les domaines dans lesquels on pourrait les laisser de côté, en fait, la bagarre, des tas de choses à dire aussi. Donc, ça améliore vraiment les échanges verbaux, les échanges aussi dans les espaces, en fait. Ils se mélangent, ils jouent plus ensemble. Ça crée une meilleure entente, tout simplement. À la cour de récré, ils jouent plus ensemble, c'est ça que vous voulez dire ?
dans la cour de récré et même en classe, ils travaillent plus facilement tous ensemble. On n'a pas forcément, quand on les laisse se mettre en groupe, les groupes de garçons, les groupes de filles, parce qu'au début, si ça pourrait être vite réparti comme ça, ils se mélangent plus facilement aussi pour tout ce qui est travail de groupe. Alors, je l'ai dit en introduction, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place en mars 2022 d'une semaine dédiée à l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. À l'heure actuelle, Edwige Lebrun, comment s'organise cet enseignement dans les écoles? De ce que j'ai lu, moi, c'est beaucoup de volontariat. Alors, en fait, normalement, c'est au programme du cycle 2, du cycle 3. C'est autant que l'apprentissage de ce que c'est les symboles de la République, par exemple. Ça fait partie de l'enseignement moral et civique. Après, la façon dont on traite et le nombre d'heures qu'on y passe, ça, effectivement, c'est un peu en fonction de l'enseignant. Et normalement, dans chaque école, ça doit être traité. Marion Monet, vous vouliez peut-être réagir à ce côté où c'est quand même, de ce que j'ai lu, moi, du volontariat dans les écoles pour le moment? Alors c'est vrai que ça dépend beaucoup de la volonté du chef d'établissement et de la volonté des professeurs qui se saisissent de cette problématique. Par exemple, on a pu voir lors d'une étude avec des collègues où on faisait intervenir des femmes scientifiques via le programme de la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science. Donc, c'était sur la base du volontariat des femmes scientifiques qui venaient témoigner de leur expérience, de leur parcours auprès d'élèves de seconde et de terminale S. Mais c'était vraiment sur la base du volontariat de la part des intervenantes. Et le fait qu'on puisse faire intervenir ces femmes scientifiques dépendait beaucoup de la volonté du chef d'établissement et des professeurs, puisque ça nécessitait de prendre 1 heure de cours sur l'emploi du temps. Vous nous avez déjà donné quelques exemples sur les leviers d'action pour lutter contre les stéréotypes de genre. Au-delà des associations, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces stéréotypes? Alors, une piste qui a été évoquée par Edwige, c'est aussi veiller, par exemple, aux formations des groupes de travail. Ne pas faire que les femmes ne travaillent qu'ensemble et les hommes ne travaillent qu'ensemble. Bien veiller à la composition mixte de ces groupes. On a pu voir que ça favorisait la prise de parole des femmes et leur souhait de poursuivre dans des matières scientifiques comme les mathématiques. Merci beaucoup Marion Monet, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes post-doctorante à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Merci également à vous Edwige Lebrun. Je rappelle que vous êtes donc professeure des écoles au CP, à l'école élémentaire l'Allier B, à l'Aïle-et-Rose. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. Et d'ici là, très bonne journée à vous tous sur Bismart.